Parler d'un endroit très riche, oublié et violenté, le Cabinda, dans Cabinda, le silence est d'or noir. Nous les applaudissons très fortement. Cabinda, le silence est d'or noir. Le 20 juillet 2006, Palabanda, la seule organisation de défense des droits de l'homme présente au Cabinda, a été interdite. En 1700 avant Jésus-Christ, bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, le Code Hammurabi, à Babylone, proclamait déjà la volonté de faire éclater la justice pour empêcher le puissant de faire tort au plus faible. Et pourtant, partout je vois le fort, armé contre le faible, du redoutable pouvoir des lois. La situation au Cabinda ne contredirait pas cette triste constatation de Rousseau. Cabinda, dites-vous, connaît pas. Pour un peuple, le pire des dénis de justice n'est pas seulement d'être écrasé, mais d'être quasi effacé de la mémoire universelle par une propagande hégémonique qui le voue aux poubelles de l'histoire, disait François-Xavier Verschave, ancien président de survie à propos du Cabinda. Le Cabinda, effacé de la carte, est aussi effacé de l'histoire. Le Cabinda n'existe pas. Et pourtant, si, il existe, mais on n'en parle pas. Le Cabinda, c'est sur la côte ouest de l'Afrique, l'ancien Congo portugais, une enclave de 7300 km² et 300 000 habitants, entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Le Cabinda, c'était la 39e entité à décoloniser d'après la liste établie par l'Organisation de l'Unité africaine en 1964. Mais le Cabinda n'a pas eu lieu. Ce qui a eu lieu, c'est la guerre. Car annexé en 1975, le Cabinda est considéré comme la 18e province de l'Angola, avec lequel il n'a pourtant aucune frontière commune. Le Cabinda, c'est aussi 500 000 barils de pétrole par jour, le Koweït de l'Afrique, dit-on. Des mines de diamants, de l'uranium, du phosphate, du bois tropical. Le Cabinda, c'est aussi 40 ans de guérilla et d'exploitation, plus de 100 000 réfugiés, un militaire pour 10 habitants. Le Cabinda, c'est 85% de la population exposée à une pollution massive, sans accès à l'eau potable, sans accès aux soins médicaux, sans accès à l'éducation. Le Cabinda, c'est un tiers des enfants qui meurent de maladies et malnutrition avant l'âge de 5 ans. Le Cabinda, c'est aussi des rapports accablants des organismes de défense des droits de l'homme sur des massacres, des exécutions sommaires, des tortures, des pillages, des mines antipersonnelles. Rapports qui sont presque toujours ignorés, qui restent sans suite. Alors pourquoi Pourquoi le peuple cabindais a-t-il été dépossédé de ses richesses, de son avenir et de ses droits? Pourquoi dans l'indifférence générale? La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981 par les membres de l'Organisation de l'Unité africaine, n'a-t-elle pas proclamé, dans les articles 19, 20 et 21, que tous les peuples sont égaux, que tous les peuples ont le droit à l'existence, que tous les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, et qu'en aucun cas elle ne peut en être dépossédée? La totalité du pétrole brut du Cabinda est exploitée par des sociétés multinationales. Chevron Texaco, Total, Agip.
La majorité de la production part directement à l'étranger pour y être raffinée. Les grandes puissances y trouvent leur compte. Nous, consommateurs d'énergie, en bénéficions. Le gouvernement angolais en profite. Mais les Kabindais, eux, impuissants à faire valoir leurs droits, en sont dépossédés. Pourtant, les États signataires de la Charte africaine des droits de l'homme s'étaient engagés à faire bénéficier pleinement les peuples des avantages provenant de leurs ressources naturelles. Alors, pourquoi ce silence sur le Cabinda? Parce que le Cabinda est trop riche, parce que les enjeux économiques sont trop grands, parce que la corruption des élites est trop forte. Les mécanismes mis en œuvre sont toujours les mêmes. Diviser pour régner, corrompre pour aliéner, terroriser pour réduire au silence. Mais la situation au Cabinda n'est malheureusement pas singulière. Elle est paradigmatique d'un monde où l'économique a prééminence sur l'éthique. Pedro est Kabindais. Il a 22 ans. Il témoigne. Tu vois ce sable comme il est noir. Ici, on a la pollution et la souffrance, pas l'argent. On ne peut pas parler. Il n'y a pas de tribunal, pas de justice. Si tu te rebelles, on te tue. Que reste-t-il au Cabinda de l'immense espoir que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples avait soulevé? Comme il y a loin, du rêve à la réalité, n'y a-t-il personne pour élever la voix et crier « J'accuse » ? Il y avait la voix du Mpalabanda. Le Mpalabanda, c'est le nom d'un arbre africain dont les racines, dit-on, sont si profondes que même un éléphant ne peut le déraciner. Le Mpalabanda, c'est aussi une association civique non violente qui lutte contre la corruption et l'oppression. Elle était la seule organisation de défense des droits de l'homme présente au Cabinda. Et elle a contribué à rassembler des preuves d'atteinte aux droits de l'homme dans cette enclave. Elle était la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler contre ceux qui ne voulaient pas entendre. Si l'oppression n'est pas sans limite, c'est qu'au-delà des menaces et des violences, il y a la possibilité que des voix s'élèvent et disent non. Il suffit que ces voix existent et qu'il y ait contre elles tous ceux qui s'acharnent à les faire taire, pour qu'il y ait un sens à les écouter. C'est parce qu'il y a de telles voix que les changements sont possibles et que les hommes ont de l'espoir. Le Mpalabanda était l'une de ces voix qui disent non. Mais dès sa fondation, ses membres ont été persécutés. Interdiction de sortie du territoire, arrestations arbitraires, menaces de mort, tentatives d'assassinat. Mais tout cela n'est qu'un mauvais souvenir, n'est-ce pas? Puisque le 15 juillet 2006, un accord de paix était signé entre le gouvernement angolais et les rebelles kabindais. Accord de paix, dites-vous? Accord sur les droits pétroliers ou accord sur les droits des peuples? Le 20 juillet, l'organisation Mpalabanda a été interdite. La parole lui a été supprimée. Le 29 septembre, le journaliste kabindais Raoul Danda, membre du Mpalabanda désormais hors la loi, a été arbitrairement arrêté par la police pour avoir exercé de manière pacifique son droit à la liberté d'expression. Si aucune organisation de défense des droits de l'homme n'est là pour dénoncer ce genre d'abus, qui brisera le silence? Car au Cabinda, la parole, c'est l'argent, et le silence est d'or noir. Oui, les Kabindais ont plus que jamais besoin de la vigilance d'une organisation comme le Mpalabanda pour que le silence ne retombe pas sur les violations de leurs droits. Le Mpalabanda représentait l'espoir d'être enfin entendu. Mais l'espoir est une terre lointaine. Le Mpalabanda avait été créé en accord avec la Charte africaine des droits de l'homme. Article 9. Toute personne a le droit à l'information. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions. Article 10. Toute personne a le droit de constituer librement des associations. Mais pourquoi est-il nécessaire de constituer des associations de défense des droits de l'homme? Ne suffit-il pas que ces droits aient été proclamés? Non,
parce qu'ils sont toujours violés. Et qui le dénoncera? Pour dénoncer, il faut savoir. Et pour savoir, il faut prouver. Or, la charge de la preuve est toujours laissée à la victime. Mais la victime est rarement en mesure d'assumer cette charge. La victime est vulnérable. La victime est mortelle. Une association, au contraire, est invulnérable. On ne peut pas l'assassiner. Un membre d'une association peut être éliminé, mais l'association demeure. Mais on peut cependant la dissoudre en la déclarant hors la loi, comme le Mpalabanda. Doit-on alors se résigner sans réagir? Peut-on détourner les yeux et se taire? Non! Unissons nos voix pour protester. Exigeons que le Mpalabanda, organisation pacifiste de défense des droits de l'homme, soit maintenu dans la légalité et que la sécurité de ses membres soit assurée. Le bonheur est parti. On le demande ailleurs. Mais la terre est trop petite pour un trop grand malheur. Le bonheur, en partant, a dit qu'il reviendrait. Toujours, il l'attendait. Jacques Prévert. En demandant la levée de l'interdiction de Mpalabanda, nous ne défendons pas seulement un droit, le droit d'association. Nous défendons le droit de défendre tous nos droits, au nom de la dignité humaine et de la justice. Joël Batila, médecin cabindais et fondateur du CARC, le comité d'action d'aide aux réfugiés cabindais, à qui l'on a demandé pourquoi il s'engageait dans cette lutte désespérée, répondit « L'espoir est un devoir envers l'humanité. » Oui, l'espoir en la justice est un devoir envers l'humanité. Quand je me tais devant l'injustice, non seulement je me choisis injuste, mais je choisis l'injustice pour l'humanité tout entière. Que nos voix s'élèvent et disent non à l'injustice. Le Mpalabanda, comme toutes les organisations de défense des droits de l'homme, avait choisi de dénoncer l'injustice. Choisissons de défendre la justice en défendant le Mpalabanda. Engageons-nous massivement dans les organisations de défense des droits de l'homme et faisons pression sur les gouvernements angolais pour que le Mpalabanda soit sauvé. Car en défendant le Mpalabanda, nous ne défendons pas un principe abstrait, nous défendons tout un peuple, nous défendons tous les peuples. Réduire au silence les organisations de défense des droits de l'homme en les déclarant hors la loi, c'est permettre que les lois elles-mêmes ne puissent être une forme de violence déguisée. La paix n'est pas seulement la fin des conflits armés, elle est aussi la fin du règne de la violence sous toutes ses formes. Elle est l'état de droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme fonde cet état de droit et le respect de cette déclaration est la garantie que ce qui est légal soit aussi légitime, c'est-à-dire juste, que ta liberté vaille autant que la mienne. Voilà la justice. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. Ne pouvant dénoncer la force, on a craint l'injustice. Mais il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Ô Mpalabanda, que le silence est noir.